Le meilleur iPhone, ce n'est pas forcément l'iPhone 14 Pro. Eh non. Car pour vous, pour vos besoins, le meilleur iPhone, c'est celui qui a le meilleur rapport qualité-prix, le meilleur rapport prix-utilisation. Et oui, voici mes conseils d'achat juste après ça. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue et pense à t'abonner, pouce bleu, cloche, santé, bonheur. Les iPhone 14 sont dans la place, l'iPhone 14, très décevant. L'iPhone 14 Plus, plus encourageant. Les iPhone 14 Pro / Max, assez brillants, mais est-ce vraiment raisonnable de s'offrir l'un de ces joujoux, les amis? Des iPhones qui coûtent entre 1000 et 2000 euros au bas mot. Est-ce surtout utile par rapport à vos besoins? Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous vous posez cette question quand vous achetez un objet tech, ça m'intéresse. J'ai fait il y a quelques jours un sondage sur la chaîne à propos du juste prix d'un iPhone selon vous. Et j'ai été surpris de voir que la majorité d'entre vous ont répondu entre 800 et 1000 euros. Vous êtes pourtant nombreux à ne pas vouloir mettre une telle somme dans votre smartphone. Est-ce un paradoxe ou Apple a su mettre le verre dans la pomme? Dans cette vidéo, je vais essayer de vous démontrer que vous n'avez pas besoin de vous offrir les iPhones les plus chers. Je vais essayer de vous trouver le meilleur iPhone qualité-prix pour la fin d'année 2022 et même le début de l'année 2023. Le meilleur iPhone pour vous, là, derrière votre écran. Si, il est là, quelque part. Il vous attend, les amis. Bien sûr, je ne suis pas la science infuse, la référence absolue, évidemment. Vous ferez au final ce que vous voulez. J'espère que cela peut quand même un petit peu vous aider à faire un achat malin. Je vais fonctionner selon 3 profils, 3 cas de figure différents et vous proposer pour chaque cas de figure 1 ou 2 modèles avec le meilleur rapport qualité-prix. Vous retrouverez bien sûr tous les liens d'achat dans la description si le cœur vous en dit. Allez, si toi bien installé, moi me lancer. Avec le premier cas de figure, le premier profil qui pourrait vous correspondre, eh bien c'est le Primo User. En français, c'est votre premier iPhone. Vous recherchez donc la qualité Apple, l'écosystème Apple, la facilité d'utilisation Apple, mais votre budget est serré parce que votre besoin est restreint finalement. Le meilleur capteur photo, c'est pas votre priorité. Le meilleur écran et le reste non plus. Ce que vous voulez, c'est un iPhone clair, net et précis. Et surtout qui saura répondre à vos besoins à vous, faire des photos correctes, avoir une autonomie décente, un look au goût du jour, la base d'un bon smartphone. Qu'à cela ne tienne, j'ai 2 modèles à vous proposer. Vous pouvez vous offrir l'iPhone 11. Je peux vous dire que c'est un excellent modèle, je l'ai gardé pour ma part 3 ans. J'ai changé pour une seule et unique raison, le passage à un iPhone 13 Pro, indispensable pour mon utilisation. Beaucoup de vidéos, de montage, de la formation à la vidéo mobile. Si, j'ai fait ça dans la vie aussi. Bref, j'en avais vraiment besoin. Ses atouts, un bloc photo correct, avec un grand angle et un super grand angle de 12 millions de pixels lumineux. Le mode nuit, la vidéo 4K, le mode portrait avec effet bokeh, la puce A13 avec ses 6 cœurs CPU et 4 cœurs GPU, une autonomie correcte, le Face ID, un écran Liquid Retina toujours bon, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.0, bref des specs solides pour un tarif mesuré, je trouve. Même aujourd'hui, il tient la route. Et si 500 euros c'est encore trop cher pour vous les amis, pas de panique, le reconditionner est toujours une bonne solution. Vous trouvez des iPhone 11 autour des 400 euros, même un peu moins sur certains sites. Oui, j'aurais pu aussi vous conseiller l'iPhone SE 2022, mais franchement, à part la puce A13, je ne lui trouve pas beaucoup d'atouts, franchement. Sauf si vous adorez les petits smartphones avec un écran de moins de 6 pouces. Là, ça peut vous intéresser. Allez, deuxième cas de figure qui pourrait être le vôtre, c'est le changement de modèle d'iPhone parce que le vôtre est obsolète ou en fin de vie. Batterie HS, écran cassé, mémoire saturée, ou vous avez par exemple un iPhone dit ancien, c'est-à-dire qui a plus de 3 ans, disons un iPhone 6, un iPhone 7, un iPhone 8, un iPhone XS ou même XR. Si vous avez aussi un smartphone Android obsolète et que vous voulez passer du côté obscur de la pomme, ça marche aussi. Que puis-je vous proposer pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix? Tiens. Bien sûr, l'iPhone 11 pourrait vous convenir, mais votre budget vous autorise à aller un petit peu plus loin. Alors vous pourrez vous offrir l'iPhone 12 autour de 650 euros en reconditionné. Par rapport à l'iPhone 11, il vous offrira la puce A14 bien plus puissante, la compatibilité 5G, important si vous gardez votre iPhone plusieurs années, la charge sans fil MagSafe, un écran XDR s'il vous plaît, avec un super contraste et un bloc photo un peu plus performant. A noter aussi que ce modèle vaudra encore quelque chose à la revente, même dans 2 ans. À vous de voir si la différence de prix mérite votre intérêt. Mais si vous voulez partir sur un modèle neuf,
pour le garder plusieurs années, acheter du neuf vaut quand même le coup, surtout que les iPhones ont toujours une bonne cote à la revente. Allez, en version investissement sur 3 à 5 ans même, c'est évidemment pas l'iPhone 14, ben non. Surtout pas les amis, c'est le modèle à fuir tout simplement, hein. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo juste ici. Pour investir en cette fin d'année et même en début d'année 2023, c'est l'iPhone 13 qui vaut le coup. Pour autour de 850 €, vous aurez vraiment de quoi voir venir plusieurs années. Son bloc photo est vraiment bon, la puce A15 avec le Neural Engine de 16 cœurs, hein, c'est de l'intelligence artificielle pour accélérer les possibilités de calcul. Je ferme la parenthèse. Une autonomie meilleure que le 11 et le 12, la 5G, la face avant en Ceramic Shield, hein, l'aluminium pour le châssis, 128 Go de stockage minimum, l'écran OLED très lumineux et son contraste top, et enfin le mode cinématique en vidéo. Il vaut vraiment le prix qui coûte aujourd'hui, je dirais. C'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix dans ce cas de figure. Allez, avant de vous laisser y réfléchir, voyons le dernier cas de figure. Vous avez décidé de passer à un modèle Pro, pour différentes raisons, mais disons que le bloc photo en est la principale. Car un iPhone Pro offre 3 capteurs photo, un de plus que les autres modèles, hein. Un grand angle, un super grand angle et enfin un téléphoto. Il y a d'autres atouts bien sûr, hein, mais ça dépend des modèles. Donc si vous voulez passer à un iPhone Pro, mais pas y laisser un bras, donc ne pas dépenser presque 1500 € pour le dernier iPhone 14 Pro Max, c'est l'iPhone qui a effectivement la meilleure fiche de specs, hein, rien à dire, mais restons dans les clous, rapport qualité-prix. Vous pouvez vous faire plaisir sans forcément acheter ce dernier modèle. Allez, à plus de 1000 € certes, hein, je vous conseille sans hésiter l'iPhone 13 Pro. Je le connais plutôt bien car c'est mon smartphone actuel. Et croyez-moi, je lui en demande beaucoup, hein. Vidéo, photo, montage, création de vignettes et même un peu de jeux vidéo, il ne m'a jamais laissé tomber. J'adore son autonomie, l'écran ProMotion, le bloc photo équilibré, pas parfait mais équilibré, la vidéo ProRes, la qualité définition bien sûr, il y a tout ce qu'il faut où il faut. À vous de voir si vous désirez un grand écran, avec l'iPhone 13 Pro Max, il vous apportera aussi une meilleure autonomie. Mais c'est déjà un budget élevé. Mais on peut aussi s'offrir un Pro sans forcément se ruiner les amis. Allez, pour moins de 700 €, vous trouvez un iPhone 11 Pro en super état. Certes, il n'est pas tout récent, hein, mais il a pour moi le meilleur rapport qualité-prix. Un écran XDR Super Retina correct de 5,8 pouces avec un super contraste, les 3 capteurs photo pour une amplitude zoom x4, la caméra TrueDepth pour le mode portrait, la puce A13, le Face ID, 256 Go de stockage pour le modèle que j'ai sélectionné pour vous dans la description, de la vidéo 4K, le mode nuit, il ne lui manque que la compatibilité 5G et la charge sans fil MagSafe. On ne peut pas tout avoir quand même. Son design reste encore aujourd'hui très sympa, pour moins de 700 €, soit environ 2 fois moins cher que l'iPhone 14 Pro en 256 Go, ça fait sûrement réfléchir, hein, surtout si vous pensez besoin. Pour conclure ce petit guide d'achat sans prétention, je vous répète que je ne vous ai pas présenté les meilleurs iPhones du marché, hein, avec les meilleurs specs possibles. L'idée c'est de relativiser selon vos besoins, votre utilisation. Le meilleur iPhone pour vous, c'est celui que vous allez exploiter à 100%. Si vous faites des photos en vacances ou en week-end, de la vidéo très rarement, que votre iPhone ne vous sert pas d'écran pour vos séries préférées et qu'il n'est pas votre console de jeu au quotidien, alors à quoi bon dépenser beaucoup? Je me répète, mais tant pis, si raison tu garderas, alors bien acheter tes joujoux tech, tu pourras. Voilà ce que je pouvais vous dire à propos des iPhones du moment avec les meilleurs rapports qualité-prix. Vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici, ça pourrait vous intéresser. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté, à demain ou à plus tard. Salut!